Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement, 17h37. Nous avons avec nous en visuel Alain Branchot. Il est directeur général de la Société pour la nature et des parcs du Québec. Bon après-midi, Monsieur Branchot. Hey, bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Ça va un peu triste quand on voit qu'est-ce qu'on fait à notre faune et notre flore, mais faut garder le moral puis garder l'espoir. Bon, alors on va essayer de comprendre ça. C'est la ville de Longueuil, c'est ma ville, hein, qui a décidé d'envoyer en pension des rainettes, hein, n'est-ce pas? Et vous estimez que c'est une situation inacceptable, sortir ces animaux de leur endroit qu'on considère leur espace, hein? Et alors qu'il y a des travaux qu'on doit faire, est-ce qu'ils ne peuvent pas revenir après au même endroit? Est-ce qu'on va les garder au biodôme pour le reste de leur jour? Quelle est la décision qui est prise? Oui, un peu de contexte. En 2021, le gouvernement fédéral a pris une mesure vraiment exceptionnelle pour protéger ce secteur-là et arrêter les travaux de prolongement du boulevard Béliveau. Mhm. Et aujourd'hui, c'est comme si on laisse aller les choses puis on permet de déranger la reproduction de l'espèce. Dans votre question, vous demandez, est-ce qu'ils vont revenir par la suite? Il faut comprendre que la rainette faux-grillon, son cycle de vie, c'est de se reproduire une fois dans sa vie. Ça a une durée de génération d'à peu près 1 an, une rainette faux-grillon. C'est pas long, ça, 1 an. Donc, quand on détruit, quand on empêche plutôt la reproduction une année, on risque d'avoir, pendant plusieurs années, un problème de recrutement. Parce que là, on va avoir une cession de la reproduction pour l'espèce à cet endroit-là. Heureusement, s'il y a de la connectivité et d'autres populations en périphérie, il va pouvoir avoir recolonisation d'espèces dans le secteur. Alors, ce qu'il faut comprendre... Mais entre-temps, on va prolonger le boulevard, la rue Béliveau, et la connectivité prendra des distances là, entre les deux côtés de la rue. Vous avez bien compris, le boulevard a été arrêté justement parce qu'il venait passer exactement un point de rencontre entre deux secteurs importants pour l'espèce. C'est pour ça qu'on a fait arrêter les travaux et on est prêt à faire des compromis du côté des milieux de l'environnement. Puis on se dit, il y aurait possiblement lieu de surélever le boulevard Béliveau et de permettre une connectivité au niveau du sol. Alors, ce qui est prévu par la ville puis par certains experts en ce moment, c'est de faire des tunnels qui vont passer sous le boulevard. Mais dans un milieu humide, ces tunnels-là vont se remplir tôt. Non, on ne parle pas de poissons, là. On parle de rainettes, là. Et donc, je pense qu'à cause des coûts que ça peut représenter, l'administration de la ville de Longueuil essaie d'éviter là, ce scénario-là. Mais la problématique très urgente en ce moment, c'est que la rainette finit par se reproduire aux endroits où ça chante le plus fort. Puis, pour une raison qu'on peut difficilement expliquer, les rainettes se sont concentrées là, dans ce secteur-là, juste adossées au boulevard. Et c'est là que la reproduction a lieu. Si on vient déranger cette reproduction-là cette année, en ce moment, si on vient déporter des individus au biodôme de Montréal, si on vient déranger l'espèce pendant sa reproduction,
on risque d'avoir cet accident de reproduction-là, puis d'avoir beaucoup de difficultés à retrouver l'espèce dans ce secteur-là pour les prochaines années. Donc ça, c'est problématique. Puis c'est quand même inusité d'avoir pris la rare mesure du décret d'urgence par le gouvernement fédéral. C'est arrivé 3 fois dans l'histoire de la loi sur les espèces en péril. Et là, de reculer, puis de laisser aller ce genre de situation-là, c'est pas sérieux. Monsieur Branchot, j'ai quasiment honte de moi parce que j'ai tendance à rire, je vous assure. Et de voir un expert nous exposer la chose comme ça, de voir des mesures qu'on voudrait prendre, n'est-ce pas, pour protéger surtout cette période de reproduction des rainettes, etc., etc. Voir qu'on ne ménage pas les mesures à prendre pour protéger l'espèce, sans vouloir dire qu'il faudrait laisser aller l'espèce. Mais non, je me demande, est-ce qu'il ne faudrait pas faire notre éducation d'abord et nous dire à quoi ça sert des rainettes? Ouais. La biodiversité, c'est comme un grand tissu. Hein. Souvent, on va dire, c'est comme un mur de briques. Il y a plein d'espèces, puis ça se peut que tu enlèves une espèce ou une brique, puis que le mur ne s'effondre pas, mais en ce moment, on est dans une période de déclin de la biodiversité et on ne sait pas à quel moment on va enlever une brique puis que tout le mur va s'effondrer. La biodiversité, les écosystèmes, c'est notre principal allié pour lutter contre les changements climatiques. Donc, il faut aussi penser que chaque espèce a sa valeur propre, intrinsèque. Il faut respecter toute cette diversité qu'on a au niveau là, des écosystèmes, des espèces, des plantes, des animaux, puis être un peu plus cohérent dans notre action. Hier, j'entendais parler d'un couple de bernaches, des bernaches du Canada, les outardes, qui sont très communes, qui ne sont pas en voie de dispersion, qui nichent dans des boîtes à fleurs à côté du palais de justice de Laval. Et là, on ne peut rien faire. On ne peut pas les toucher. On ne peut pas même les déranger. Ils sont en train de se reproduire. C'est très bien, tout ça. Puis là, on met plein de mesures en place. En parallèle, on a une espèce en voie de dispersion, une espèce menacée. Puis là, on laisse aller les choses comme ça. C'est comme 2 poids, 2 mesures. Ça n'a pas de bon sens. Vous avez raison. Peut-être qu'on doit faire plus de sensibilisation puis d'éducation sur la rainette faugrillon, mais je pense que comme résident de Longueuil, c'est pas la première fois que vous entendez parler de la rainette faugrillon. Moi, comme résident de Longueuil, je suis très loin des animaux, même pas un chien. Alors, j'ai honte de moi en le disant, mais c'est ma réalité. Vous savez, ma mère disait, quand je lui demandais un chien, j'ai déjà un chien, c'est toi. Alors, donc, juste pour blaguer, pour dire que non, il y en a de cette situation-là, sauf que je regarde les dispositions qui sont prises. Est-ce qu'on n'est pas dans le juste milieu, essayer de faire l'équilibre avec toutes les mesures que la ville de Longueuil semble prendre et on est prêt à les accueillir à Montréal, n'est-ce pas? Et ils seront protégés et ils ne perdront pas la chance de se reproduire. Oui, mais des interventions comme celle-là, ça ne fonctionne pas d'un point de vue, et c'est documenté scientifiquement. Donc, ce que fait le Biodôme, c'est un programme de reproduction artificielle. Ils ont réussi à reproduire quelques individus, puis à relocaliser les jeunes qui ont été produits comme ça dans d'autres secteurs, puis fait des efforts louables, je dirais, pour contribuer à instaurer de nouvelles populations. Ce que fait Longueuil en ce moment, c'est qu'elle contribue à détruire une importante connectivité dans l'une des populations les plus importantes de rainettes au Québec. Et ça, on ne peut pas saluer ça. Puis on ne peut pas considérer que c'est un bon geste. Puis on n'est pas dans le juste milieu. 90% et plus des habitats de rainettes faugrillon en Montérégie ont été détruits dans les dernières années. Le déclin de cette espèce-là, c'est 7% par année. 7% par année de manière régulière. C'est ça. Donc, c'est extrêmement dommageable pour l'espèce. Puis, je veux dire, si on prolonge ça sur plusieurs années encore,
ben, on va arriver à un point de rupture. Hmm. Donc, on n'est pas dans une étape où on peut faire des compromis comme ça qui vont menacer l'espèce. Là, il faut écouter la science dans ce genre de situation-là, appliquer le principe de précaution et faire les choses correctement. Hmm. Et là, Ce- il y en a une voie de passage, c'est de faire un passage phonique en surélevant la route. Ça s'est fait dans d'autres municipalités, ça s'est fait à Boucherville, puis d'investir ce qu'il faut faire pour que la connectivité soit préservée et protéger aussi les habitats de part et d'autre. Vous avez donné l'exemple à Laval des animaux qui se retrouvent à un endroit où on les a jamais vus. Et là, on parle de protéger les espèces. À un moment donné, à Longueuil, n'est-ce pas? À un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas trancher entre les besoins, parce qu'on semble rentrer dans l'habitat de ces animaux-là, n'est-ce pas? Pas mal, nous, l'humain. Est-ce qu'il ne faut pas trancher, savoir les besoins des humains, parce qu'on a besoin de l'espace aussi. Et les animaux ont besoin de leur espace. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous avez très bien présenté la situation. La meilleure façon de faire ça, c'est d'accélérer la protection des habitats qu'il faut absolument protéger. Et en faisant ça, comme le Québec a un objectif de protéger 30% de son territoire d'ici 2030, si on fait les choses correctement, puis qu'on va protéger les habitats des espèces menacées, vulnérables, si on va protéger les écosystèmes importants qui nous rendent aussi des services, on pense aux inondations d'un fois, s'il y avait plus de milieux humides, on aurait peut-être moins de problèmes de ce côté-là. Si on fait ça correctement, après, ça crée de la prévisibilité pour le développement humain, pour les autres espaces où on va être moins dans un climat de confrontation. Ce qui arrive maintenant, c'est que à cause de la faiblesse de nos lois, à cause de la faiblesse de l'application de nos lois, on a laissé aller les choses. Puis aujourd'hui, il y a des gens qui sont là pour défendre la protection de la biodiversité, des organisations comme celle que je représente, la SNAP Québec, et on est là pour s'assurer que les lois soient respectées, mais aussi qu'on prenne conscience de l'importance de protéger ces territoires-là. L'avenir de l'humanité passe par la protection de la nature. On est dépendant de la nature. Ouais, alors là, vous me permettez, parce que j'allais demander la permission de poser cette question-là, mais là, vous me dites ça, là, comme ça, et moi, j'ai nettement l'impression qu'à un moment donné, parce que même des gens qui étudient la Bible disent que l'humain a l'autorité sur l'univers et donc sur tout ce qui a été créé, n'est-ce pas, dans cette nature, y compris les animaux. Et je constate que si on laisse aller, ben, si c'est pas eux, ça sera nous. Absolument. Protéger la nature, c'est nous protéger en premier lieu. Puis, peu importe nos croyances, peu importe dans la façon dont on voit les choses, moi, si je vous demande, faisons le test ensemble, arrêtez de respirer 2 minutes, juste pour faire un test. Vous allez voir que vous avez besoin de l'oxygène qui nous vient de toutes les arbres, toutes les plantes qui nous entourent, des activités qu'il y a dans l'océan. Puis c'est juste des besoins physiques qu'on a. Et on le voit, comment les changements climatiques sont en train de bouleverser les conditions de vie sur Terre. Alors, il faut être responsable, puis se saisir des messages qu'on reçoit en ce moment qui sont de plus en plus violents, les tempêtes, la fréquence des tempêtes, et travailler correctement pour protéger notre principal allié. Notre principal allié, c'est la nature, ce sont les écosystèmes, puis tous les services que nous rend la nature, c'est incroyable au niveau de la santé physique, la santé mentale, au niveau des loisirs, au niveau des produits qu'on peut aller chercher aussi dans la nature. Et là, on est en train de se tirer littéralement une balle dans le pied en ne faisant pas attention à la protection de la nature. Et la rainette fourrillon ou le chevalier cuivré ou d'autres espèces comme celle-là, ben c'est nos alliés aussi. Puis c'est peut-être par eux que va passer le déclic, le changement de paradigme qui va faire qu'on va aller dans la bonne direction.
Mais vous n'êtes pas contre, comme l'a été Brigitte Bardot, là, qu'on tue, je ne sais pas, un animal quelconque, un lion qui veut bien nous manger, n'est-ce pas? On n'a pas de position contre la chasse donc il faut que ça soit pratiqué C'est de la pas une façon. religion. Non, c'est pas une religion. Puis je veux dire, moi je mange du poisson, puis j'aime bien le poisson, puis il y a pas d'enjeu de ce côté-là. Donc on n'est pas là dans un contexte où on est là pour être des animalistes, puis s'assurer que tout le monde va manger des pissenlits, là. C'est pas ça notre position. La position, c'est vraiment qu'il faut faire attention dans notre consommation, bien sûr, manger moins de viande, puis tout ça, mais l'idée générale, c'est qu'il faut protéger la nature. La nature, c'est notre atout principal pour assurer la survie de nos petits-enfants, de leurs petits-enfants, et ainsi de suite. Si on ne fait pas ça, on va détruire les conditions de vie sur Terre. Et puis, c'est ça qui est difficile, Monsieur Branchot, parce que je vous aime bien. Hein? Peut-être qu'il faudra qu'on se parle plus souvent pour faire l'éducation de tout le monde, un peu tout le monde. Imaginez qu'on nous dise que faut arrêter de manger des bœufs. On dit que les bœufs, quand ils pètent, mais ça dégage du CO2 et ça risque, si on lève beaucoup, un cheptel, plusieurs cheptels, mais ça risque de dégager beaucoup de CO2 et ça nuit à l'environnement. Oui, ben c'est ça, il faut. Vous avez parlé d'équilibre. Encore une fois, est-ce qu'on peut se permettre de manger un peu de viande parce que c'est dans notre culture ou peu importe? Dans mon cas, ben, je veux dire, ça représente ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Donc, il y a des habitudes à changer des fois. On peut faire des efforts pour moins avoir d'impact sur l'environnement. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ça. Mais effectivement, l'idée générale, c'est que on doit être davantage à l'écoute de ce que la science nous dit, puis de mieux comprendre les impacts de nos actions sur la protection de l'environnement. C'est pas d'être contre la liberté des gens, c'est pas d'être contre les gens, c'est de regarder avec rigueur, avec responsabilité, je dirais plus, l'avenir. Puis si on le fait pas, ben après, on va laisser, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants puis nos petits-enfants? Et surtout ne pas faire l'économie de débattre de ces questions extrêmement importantes pour l'avenir de notre planète. Alain Branchot, directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Québec, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler. Je vous assure que je voudrais reparler avec vous sur des sujets comme ça, surtout lorsqu'on n'est pas pressé à faire un 10 minutes, n'est-ce pas? On peut aller plus loin. J'aime ça. Merci. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.